C'est parti, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle émission Fait d'actu. Aujourd'hui, vous savez, en République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par les élections du bureau définitif plutôt du Sénat. Après l'Assemblée nationale, les choses ont beaucoup tiré à la longueur, mais finalement, il y aura les élections du côté là. Et puis, à l'IDPS, ça continue toujours. C'est presque de ce côté-là à la fin, parce que le CDP a déjà donné sa position ensemble avec tous ces présidents fédéraux des districts, des cellules, de ces partis, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous allons en parler au cours de cette émission avec M. Patrick Pierre. Lui, il est parmi les habitués de cette émission. Vous vous rappelez, il était passé ici dans notre plateau, il avait donné les articles, il avait brandi des documents de ces partis, il avait tout expliqué, et puis vous aussi vous avez réagi, et beaucoup d'entre vous, vous avez estimé qu'il avait raison par rapport à tout ce qu'il a dit, par rapport aux articles qui régissent leur parti. Et pourquoi pas aussi, s'il y aura du temps, on peut parler aussi de l'investiture du gouverneur par rapport à ce qui se passe. On a vu les nouveaux grilles tarifaires pour les transports aussi de la ville de Kinshasa. Est-ce que ces grilles tarifaires est déjà respectées ou est un petit? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Si vous portez bien, mais apparemment, jusqu'aujourd'hui, votre parti ne se porte pas totalement bien actuellement. Le parti se porte très bien. Je crois que depuis hier, l'opinion nationale et internationale est informée que l'ancien secrétaire général, M. Augustin Kabouya, reste membre du parti. Il siège à l'Assemblée nationale comme étant député élu de l'UDPS, mais il cesse d'être secrétaire général du parti parce que l'homme fort maintenant du parti, c'est lui qui va gérer le parti pendant 6 mois jusqu'à ce que nous allons organiser le congrès. C'est M. Deogracias Bizibou Bissimwa, qu'on appelle affectueusement Balola. Donc je crois que c'est lui, pas je crois, mais c'est ce qui est entériné, et c'est lui qui va maintenant conduire la destinée du parti pendant les 6 mois en cours pour que nous puissions restructurer le parti, parce que les griefs qu'on a reprochés à l'ancien secrétaire général, si vous vous souvenez, je crois en 2022, Papa Wakwenda avait destitué M. Kabouya à cette époque-là. Et si vous prenez la décision de destitution de M. Kabouya par Papa Wakwenda et par rapport à tout ce qui a été évoqué hier, vous verrez que bien. Donc Papa Wakwenda avait déjà vu loin. Nous autres, étant que jeunes, avec cette vivacité de jeunesse, avec l'épée de Damoclès sur nous, raison pour laquelle on n'avait pas bien vu. Mais je crois que je suis parmi les jeunes qui, il y a pratiquement 3 ou 4 mois, avaient déjà compris que non, on devait conjuguer M. Kabouya dans le passé, étant que secrétaire général du parti. Et raison pour laquelle je crois que la crème des crèmes de l'UDPS, la crème intellectuelle de l'UDPS, les gens qui sont à mesure d'accompagner les chefs de l'État étaient là, et la base était là, et l'organisation était impeccable. Donc même si on doit prendre l'organisation de ce qu'il a organisé comme un simulacre de congrès, et vous verrez que si je parle de simulacre, je crois que c'est sur ce plateau où j'expliquais qu'il n'avait pas qualité de convoquer le congrès. Mais vous voyez que l'homme qui pêche toujours par des erreurs et est allé encore plus loin pour se positionner comme étant président ad intérim de l'UDPS. Mais hier, je crois que les textes du parti ont été bien lus. Monsieur Deogracias Bizibou reste secrétaire, assume le poste de secrétaire général. Pourquoi? Parce qu'il a été le précédent qui venait juste après l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, juste après M. Kabouya, c'était M. Bizibou. Et on a respecté l'hiérarchie du parti. Les textes du parti. On a respecté cette hiérarchie. Et dans le respect, aujourd'hui, je crois que tout est bien fait. Et lorsque les choses commencent bien, et ça finit toujours très bien.
Et tout le monde était content, on a applaudi. Monsieur Bizibou, c'est un Congolais, il est de la province de Sud Kivu. Donc, raison pour laquelle, pour vous dire que l'ancrage national de l'UDPS ne fait que... agrandir. Non, c'était grand depuis longtemps. Depuis les 13 parlementaires, depuis nos pères fondateurs, mais ça ne fait que s'affirmer et ça ne fait que s'élargir dans des coins ou recoins où nous n'étions pas là. Mais lui, c'est un des anciens du parti. Je crois il a fait la faculté des lettres, le département, je crois, de communication à l'université de Kinshasa. Et je pense que nous sommes prêts et nous sommes déjà dispo à l'accompagner. D'ailleurs, nous, de la Fédération de Moamba, je crois, si pas aujourd'hui, demain, nous allons déjà faire une déclaration de soutien quant à ce. Quant à ce, M. Patrick, si de votre côté, parce que tout le monde sait aujourd'hui que dans l'IDPS, aujourd'hui, vous étiez des camps. Si de votre côté, vous vous dites très satisfait, d'une manière générale par rapport à tout ce qui s'est passé, mais de l'autre côté, et aussi, ils parlent, ils évoquent plutôt beaucoup de raisons, notamment les lieux. Pourquoi avez-vous pas choisi ou venir au temple de la démocratie, comme vous aimez bien l'appeler, à limiter, pour faire vos assises? Pourquoi vous avez voulu aller de l'autre côté pour faire, alors que pour eux, ils pensent que si vous étiez fort, tout ce que vous avez voulu faire, c'était légal, vous allez dû plutôt venir au siège des partis pour faire tout ce que vous avez fait. Alors, je pense que vous venez de me dire que le congrès qu'il avait organisé à Ngandaya, là, c'était pas légal. Je crois que c'est ça. C'est ça votre compréhension de la légalité selon les lieux. Donc le congrès qu'il avait organisé en Ngandaya, là, c'était pas légal. D'ailleurs, c'était pas légal par le fait que lui n'avait pas le pouvoir de convoquer ce congrès. Il n'avait pas le pouvoir, il n'avait pas qualité. D'ailleurs, hier, les attributions qui reviennent au président du parti, parce que le président du parti est empêché. C'est l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant empêché. La convention démocratique du parti, le bureau de cette convention, lorsque au niveau de la commission disciplinaire, ils ont statué sur la levée des responsabilités au titre de secrétaire général de M. Augustin Kabouya, ils ont décidé par la suite que le rôle revenant au président sera géré par un triumvirat. C'est-à-dire, il y a le secrétaire général, il y a le président de la convention démocratique du parti et il y a le président de la commission électorale du parti, ce que nous appelons CEP. Ce sont ces trois-là qui doivent commencer à se mettre ensemble pour prendre des décisions relatives aux décisions revenant au président du parti qui est empêché. Donc c'est pour vous dire que ce qui s'est fait hier, c'est vraiment dans la légalité et dans le respect des textes du parti. On n'a rien violé. Et deuxièmement, je t'informe, pour ce qui concerne la permanence, je crois qu'aujourd'hui, il y a déjà une équipe qui est censée déjà saisir le ministère de la Justice pour authentifier toutes les décisions prises hier, c'est-à-dire avec un acte notarié. Et je crois demain, on va saisir le ministère de l'Intérieur. Et par la suite, on va organiser la remise et reprise civilisée et organisée entre le nouveau CG et l'ancien CG. S'ils n'obtempèrent pas, nous allons tout simplement constater la carence parce que le siège du parti ou la permanence du parti ne lui appartient pas. Ça appartient aux membres de l'UDPS, que vous soyez cadre, comme lorsque vous êtes membre combattant, sympathisant, c'est notre responsabilité à nous tous. Donc, comme il ne saura plus engager les partis, je pense qu'il y a eu de faux messages sur le net. Oh non, retrouvons-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça que aussi je voulais parler, oui. Je viens de passer par là. Chiboua assis à Lali. La permanence est calme. Sauf il faut savoir si cholestérol n'a pas bon, toute tension n'a pas bonne. Parce que chez nous, c'est bon. Chez vous, c'est bon. Mais c'est Patrick, on a parlé aussi des gens, parce que vous savez, aujourd'hui, le secrétaire général de l'UDPS avait la signature, la signature. Il y a un signé, apparemment, vous se retrouvez car on a 8 députés, et puis 4 mandataires, alors que vous avez un mandataire et des députés du côté UDPS.
une grande majorité, surtout il y a des élus, qu'on s'est retrouvé du côté, il y a Augustin Kabouya. Est-ce que c'est vrai? Non, non, c'est du n'importe quoi. Je peux te dire que je me souviens le jour où j'ai présenté l'émission chez vous ici. Le jour où j'ai étalé tous les textes du parti, j'ai reçu l'appel de 3 députés provinciaux qui m'ont encouragé. Mais vous voyez que les gens oublient que nous sommes dans l'UDPS. L'UDPS, je l'ai toujours dit, c'est un parti de gauche. Nous, les gauchistes, nous venons d'où? Nous venons des prolétaires et des syndicalistes. Il faut savoir revendiquer. Mais ils étaient embourbés dans cette histoire de Tossa Obika. Tossa Obika, ce n'est pas de la social-démocratie. Donc, ça dit qu'il faut respecter la social-démocratie, même dans ses origines. Même l'origine là de l'UDPS, la lettre des 13 parlementaires, ça commençait d'abord par une revendication, c'était une minorité. Dans un parlement, je ne sais plus à cette époque-là, sous Mobutu, je crois ils étaient au nombre de 300 parlementaires à l'époque, et ce n'était que 13 parlementaires qui ont écrit une lettre de 52 pages. Mais au départ, ils étaient au nombre de 50. Et les 13 sont restés, et je crois aujourd'hui, ils sont immortels. Les 13 parlementaires, ils sont immortels parce que de génération en génération, on parlera d'eux. Parce que c'est UDPS qui est l'école de la démocratie. Et cette école-là de la démocratie, où on nous a appris la bonne gouvernance, comme étant méthode de gestion, mais malheureusement, les gens qui ont géré l'UDPS juste après la prise de pouvoir de ces grands partis politiques via son champion, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont beaucoup péché. Je crois que si vous étiez là hier, vous allez comprendre que je crois que ce qui s'est passé hier avait une raison d'être. Et voyez tous ces gens-là qui se disent, oh non, c'est Jazanan. C'est parce qu'ils vivent sur base des promesses. On lui avait promis, ça c'est ce que nous appelons, même en management, qu'on appelle le leadership transactionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre alternative. Tous ces gens-là, les secrétaires nationaux, la plupart sont des bosseurs, sont des travailleurs. Il fallait voir hier le monde qui était là, et il faut respecter tous ces gens-là. C'est parti. Dans les années déjà 82, moi mon père était arrêté, mon grand-père était arrêté. Et parmi les arrêtés, il y avait mon père, il y avait 2 de mes grands-pères qui étaient arrêtés. Donc nous nous connaissons. C'est-à-dire que, vu les vicissitudes de l'histoire de ces partis, on ne peut pas accepter n'importe quoi. Tu peux, mais pour le parti là, on ne pouvait pas laisser mourir ces partis comme ça. On ne pouvait pas laisser tomber ces partis. Si vous surveillez à Kinshasa, faites un test d'analyse, vous allez comprendre que, même d'analyse d'image, vous allez comprendre que l'image du parti a été détruite. Et maintenant, nous sommes en train de reconstituer l'image du parti, et je pense que avec M. Deogracias Bizibou, on va faire un travail de titan, et le reste, vous allez comprendre comment la machine IDPS va fonctionner. La machine IDPS va tourner. Peut-être une dernière question, parce qu'on va parler d'autres choses et puis nous allons y revenir à la fin. Aujourd'hui, au sein de l'IDPS, on a vu même sur les réseaux sociaux, les débats continuent. Maintenant, c'est au niveau des 4. On a vu avec le professeur Mbata et puis l'ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Kazadi. C'était chaud sur les réseaux sociaux. Vous craignez pas qu'aujourd'hui, l'IDPS, si les camps Augustin Kabouya ne veut pas obtempérer avec ce que vous avez conçu, vous avez dit hier, selon les règlements et les statuts de votre parti, vous pensez pas que vous allez vous retrouver encore dans la situation qui entre Augustin Kabouya, je le répète aussi, et puis l'ancien secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabunda Kabound, qui aujourd'hui se trouve dans la prison de Makala. On a peut-être du côté à secrétaire général à IDPS, Augustin Kabouya, pas secrétaire général au Botier Ndeko Yassika. On a que c'est l'éternel commencement pour bander avec la même histoire. Jean-Marc Kabunda même aux yeux équipe ancien CG là, combien de Jean-Marc Kabunda limité nos hommes dans liboka. Est-ce que tout à Ambika, tout à Pondu, tout à Pilipili limité nos hommes.
Et le reste, je crois que le chef de l'État avait déjà répondu à Christian Lusakweno, ou soit il y avait un autre journaliste qui était là. Il leur a dit tout simplement, ce qui se passe à l'UDPS, c'est de la vitalité démocratique. Ces échanges-là, je crois que le professeur Mbata a parlé, il a été peut-être dur dans ses mots. M. Peter Kazadi a répondu. Par la suite, M. Mbata a encore répondu. Je crois que, sauf aux échanges, Johanna, je crois que c'est au choc des idées que j'ai eu la lumière. Donc moi, je vois ça comme ça. Et le chef de l'État avait bien promis que ces histoires-là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et les nouvel ordre politique, ceux qui ne sont pas informés, donc c'est ce que les chefs avaient dit. C'est ça le nouvel ordre politique. Mais c'est Patrick, les gens vous suivent à la télé, les gens nous suivent. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvez-vous confirmer que tout ce que vous avez fait avec les CDP, tout ce qui se passe à l'IDPS, vos décisions qui ont été prises hier, c'est sur la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? C'est sous la bénédiction de la base. Et le président de la République lui-même est issu de la base. Et pensez-vous que le président de la République va tenir le président contre eux? Lui-même, M. Bizibou, il travaille à la présidence. Donc pensez-vous que Batouano va bimio dans bazaba na IDPS, dans l'intelligence, la sagesse de l'IDPS Mahambutu n'a pas soni autozui, parce que si vous regardez aujourd'hui, vous allez parler du Sénat, on arrivera et vous allez comprendre que l'ancienne administration de l'IDPS a beaucoup péché. Ils ont beaucoup péché par la vision, par l'analyse prévisionnelle, par le manque d'écoute. Non, or, le bon management, vous savez, le chef de l'État a un leadership en termes de gestion, un management soft. C'est un monsieur qui vous écoute, qui vous donne le temps. Peut-être que vous pouvez avoir commis des erreurs. Il s'est dit, bon, avec le temps, vous pouvez changer. Mais lorsque vous ne changez pas, il va vous tourner kazakh. Il va vous tourner kazakh et dans la douceur. C'est ce qui s'est passé hier, dans la douceur. Et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que les temps passent, même bateau bazaï côté kuna ba comment comprendre. Et je pense que ce qui s'est passé pour l'exécutif national, bientôt on doit aussi nettoyer au niveau de fédération. On doit nettoyer au niveau des fédérations parce que les gens qui ont des comportements pareils, et je suis content quelque part lorsqu'on a dit qu'il y aura l'audit des comptes et des biens du parti, c'est important. Et cela doit aussi se faire au niveau des fédérations. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont péché par l'escroquerie. Ils ont escroqué même des combattants. Si aujourd'hui on leur demande, lorsqu'il y avait dépôt des candidatures, combien ils ont déposé à la banque, dans les comptes du parti, la traçabilité, tout ça. Donc vous voyez que c'est compliqué, ça risque d'être compliqué. Et lorsque dans une organisation, que ce soit politique ou économique, parlons d'une entreprise, lorsque vous prêchez par la mégestion, je crois qu'il faut saisir les cours et tribunaux pour qu'il y ait des sanctions exemplaires. Sinon, l'IDPS ne va pas se relever correctement. L'IDPS, c'est comme le phonus. Dans Coco Zalem, ça ressemble au coup, mais tant au télément. Tous les autres partis savent. Ce qui s'est passé hier, ils savent. Je t'avais parlé des cycles de vie de l'IDPS ici. Je t'avais dit que on était dans la période de récession, on a atteint le fond, maintenant c'était la reprise. Et demain, on a signé la reprise de l'IDPS et vous verrez que nous sommes une machine. IDPS est bengana mobutu yangwana. IDPS est botola mandefo pouvoir yangwana. Obomona ilobi. Les restes là, tu veux que Baba Massanabiso, ils vont revenir. La porte est grandement ouverte. Et lorsque le CG va se prononcer pour la toute première fois à la permanence du parti, et vous verrez que et le programme est que les lots, à niveau, il y a ministère, il y a justice, je crois, on a déjà entériné les documents, toutes les décisions. On attend que l'acte notarié est bima. Et demain, nous allons saisir le ministère de l'Intérieur. Après le ministère de l'Intérieur, nous allons maintenant procéder à la récupération. Il y a gestion, il y a permanence. Et puis, tout le monde a été en Ango parce que la toilette est comme un hôtel de ville en Gobila. Donc, tout le monde a été en Ango. Et après ça, le CG va entrer en fonction, installé par la Convention démocratique du parti. Parce que c'est cette même convention qui avait placé M. Kabouya et c'est cette même convention qu'il a démis. En droit, on appelle ça la théorie de l'acte contraire.
le parallélisme des formes. Je l'ai développé ici. Donc je crois que ne pensons pas que au chef Azana, chef Azana Batunioso, même la personne qui était démise de ses fonctions, lobby, chef Azana Pekanaye, le chef peut l'utiliser dans d'autres missions où on a habité. Comme les chefs aussi peuvent m'utiliser dans ma mission, Batunsu peut habiter. Tant que les kaka, Tobeta, Totombola, Moussala au chef de l'État Zosala. Et ça, c'est que pour nous, le chef Talanga Moussala Zosala, au Pessinganini, non? C'est par la volonté que nous nous battons et nous croyons à un avenir serein avec l'IDPS au pouvoir, Félix Tshisekedi ou pas. D'accord. Il est Azanan. Félix Tshisekedi Azanan. Batumsu te Félix Tshisekedi Azanan. Yene Masolo. D'accord, M. Patrick. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons parler des élections au niveau du Sénat. Vous savez, je l'avais dit au début de cette émission pour vous rappeler les grands titres de l'actualité. Ndeko Patrick, aujourd'hui, les langues se délient, surtout aussi du côté de votre parti, pas seulement pour les élections ou choisir un autre secrétaire général, parce que c'est peut-être déjà passé. Aujourd'hui, c'est du côté du Sénat, on en parle. Il y a IDPS, regretter. Pourquoi un parti au pouvoir, le rôle à IDPS, à Koki, Kozala, il faut tout le terme clair, parce que, mesdames et messieurs, quand vous allez lire ou voir les tickets des différents postes au niveau du Sénat, il n'y a pas un candidat de l'IDPS Tshisekedi, il n'y en a pas. Surtout à la présidence, comme beaucoup déjà espéré, parce que IDPS tout le monde qui n'est pas qui a Kabila, Sénat, il y a PPRD, Assemblée nationale, PPRD, primature, PPRD. Pourquoi Bisso IDPS au pouvoir, Lelo, Mbatuna Bisso, baza presque partout. Ndeko Patrick, vous perdre Sénat, Lelo, tout le monde qui, et comment qui moi guerre, tout le monde qui même nous, les cas qui dans l'Assemblée nationale, Bandeko Yajeko, Bandeko Augustin Kabouya, pour la recherche candidature, il y a Ndeko Ponaki, mais à la fin, bande comme ça va remporter quand comment qu'il roi dès quand il y a Sama Lukonde quand il y a candidat IDPS bande quoi Sama Lukonde apparemment va remporter IDPS lelo boza na candidat surtout présidenté alors que bande quoi Sama Lukonde photo to lo baba fending ezalaka ba lobaki yango tant boza ko sala ba échange na bango que biso président de la République a promis ki biso que espace Grand Katanga ndebo kozwa Sénat yango biso tu na candidature ya mwana mboka Sama Lukonde ba yimboka bangi balanda ba comprendre biso c'est pas nao et loko nini eleki pe ti lelo IDPS ezala na candidat président ya Sénat surtout parce que wande ba yimboka bande ko tcha ntema. Donc je crois que ce qui le lot osengaki tosengi mwana mboka Augustin Kabouya tika parti c'est parce que quelque part absence de vision zalaki surtout que na mambo Sénat. Comment pouvez-vous imaginer gérer un grand parti politique comme IDPS? Oyoyo, au raisonner que dans Grand Katanga, on pouvait déjà avoir des leaders Oyo Yabiso. Vous comprenez? Et puis, bah, leader, il fallait bazala, candidat dans le Sénat, dans l'Assemblée nationale, et puis dans le Sénat. Parce que les poumons de la République démocratique du Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça reste les grands Katanga. Surtout du point de vue économique. C'est-à-dire que lorsque on est tinga na kenda Katanga mingi, pour na ebi masolo oyo na kenda ko sa na Katanga. C'est-à-dire que biso ndenge tokola mama nanga babotaye na hôpital Sendwe. Dans le Katanga, bien que je suis originaire du Kasaï, so na na Katanga na ba kenaza pa na biso parce que koko nanga travailler na Jekamine. Vous comprenez, bah travailler dans Jekamine, bah ça est moussa malam et puis biso tant tozoko la soirée les autres dans la maison tu bec et tout ça bah toi Katanga. Vous comprenez? Donc ça dit qu'on ne peut pas concevoir l'analyse politique sans pour autant intégrer l'importance et le rôle qu'il devra jouer le Grand Katanga. C'est la même chose avec le Grand Équateur. C'est la même chose avec le Grand Bandundu. C'est la même chose avec l'espace Grand Kassai. Au Grand Kassai, toi déjà dans Moutou, où il y a Bani déjà, Moukwatombolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc il y a des prêtres. Il y a Congo Mobimba, et puis prêtre, il y a espace. Ce qu'on a espace Grand Katanga, tout ça qui n'a pas pied en abyss. Donc, quand il faut soutenir, par exemple, moi, Namboka Fabien Moutonga, où il y a Zali, DG, il y a SNCC. Tout ça, Moussa Makas, pour soutenir à Sénat parce que comme le président avait promis au Grand Katanga qu'il va au Sénat, je crois que Bisso IDPS, il n'y a pas que lui, il y a M. Monongo. Pas ça, membre à parti.
autre qui soutenir si on était déjà intelligent, comprendre que ce sont des noms connus au Katanga, ba munongo famille na bango yeba na Katanga mobimba. Même au Lubumbashi na ba yebi bango. Départ ba koko na bango. Fabien Mouton est connu partout. Donc je cite deux noms mais ba basé belé que l'on pouvait déjà parce que tant ba dire que na grand Katanga. Ce qui bango ba koto ya chef de l'état batanga ki ba sa ki lecture on a té na ba échange bazarana. La chef de l'État rentre le leadership on est acquis faible. Ils acquis faibles, ils acquis non visionnaires et comprenant une montée parce que toka ko bimisa ba emi balé on a touché bango baza na kati ya Sénat. Le président Mobutu a promis à Batu awa alobi que le premier ministre sortira de l'opposition. Bisogna sotobeti maboko Etienne Tshisekedi potebe ke yeso akoti ba pri banyo sanini et banyo kita. Aïli Sobirinoa. Il y a pas d'opposition. Attends, une opposition, t'es opposition. Opposition. Aïe, bien écoute, naïe de pèse. Le président Kabila, après le dialogue de Kodjo, le premier ministre sortira de l'opposition. Maintenant, ça va être la Vital Kamere. Aïe, la bisonani. Badiba. Aïe, opposition, t'es. Opposition, t'es opposition, t'es. Opposition. Après Badibanga, aïe, biso. Bruno Chibala. Mon amboka. Koulou Tunabiso, Papa Nabiso, vient Nabiso Lemba, Bruno Chibala. Opposition d'opposition. Opposition et puis IDPS. IDPS, les sources. Badi va rappeler IDPS. Donc, il a puisé quand on a parti, on est dans la partie opposition. C'est-à-dire que, en politique, il faut sagesse, on est là. Mais, na ticket à bureau. Ce que ce que nous avons IDPS étant état d'esprit. IDPS, c'est ça. Tout ça, M. Kalala. Candidat premier vice-président. Koulou Tunangai, au bureau Nezarana venu à justice. Je crois qu'on a deux fois tout solo là. Il m'avait déjà coupé Sangaba conseil par rapport à Mambo et Legui Lobby. Il y a 2 ans. On a Moninga Nangara Koufagi en janvier, Alain Kosikuma Lazarana. Ayamba Bisson à bureau, on a venu de la justice. Un monsieur bien, on avait échangé. Et c'était parmi les ténors de l'IDPS à Bruxelles. Ils étaient dans la même cellule que l'actuel président de la République. Donc, étant qu'état d'esprit IDPS est là. Et dans l'entretemps, on a M. Topin Kabongo, qui est aussi membre état d'esprit IDPS. Bien qu'il n'ait pas estampillé IDPS, mais état d'esprit IDPS Tozali. Donc, ça dit que dans le bureau du Sénat, tu répétais, IDPS étant qu'état d'esprit, on a des représentants. Des représentants, oui. Mais moi, je Patrick, Bandeko, il y a IDPS et Bélé, qui va à Monaco, ticket et Zala IDPS. Est-ce qu'on a analysé le lot du point de vue politique? Est-ce que IDPS a perdu les Sénats? Non, IDPS te perd le Sénat parce qu'on a 40 sénateurs. On a 40 sénateurs. Si on doit tenir compte des alliés, je crois que dans les 40 sénateurs, si tu as ajouté quelque chose à peu près 17 sénateurs, je crois qu'on peut renverser. Mais si et seulement si le chef de l'État a toujours jugé que Samalou Konde c'était un bon allié, alors ça c'est son choix. Le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée de la République démocratique du Congo. Je crois que vous avez suivi il n'y a pas longtemps, on a dit que monsieur John Banza s'apprêtait à attaquer le Katanga, mais c'est la Zambie qui refusait. C'est la Zambie qui refusait avec le président Ichilema. Je connais très bien la Zambie. J'ai déjà vu le président de la Zambie. Une fois, il était en Ndola dans les années 2022. J'ai travaillé toute l'année 2022 en Zambie, Lusaka, Chingola, Kitwe, vraiment Mufulira. J'ai beaucoup circulé en Zambie. Donc, je connais très bien jusqu'à aller à la frontière avec Zimbabwe, aller même Zimbabwe et Afrique australe. Donc, j'ai travaillé dans ces pays pendant une année et je connais très bien la Zambie. C'est un peuple discipliné et je pense qu'il y a raison pour laquelle ils ont refusé que leur territoire soit utilisé comme étant base arrière. Alors, il a fallu dans ces climats-là, où les institutions sont menacées. Je crois que le chef de l'État a cité même les grands pourvoyeurs ou le patron de l'Alliance France-Fleuve Congo. On va en parler. Alors que l'Alliance Fleuve Congo, c'est cette alliance aujourd'hui qui prend même la gestion de M23. Donc comprenez que on ne peut pas réfléchir assise politique sans pour autant tous en a Grand Katanga. L'exemple est épatant. Il y a encore un autre fils du Grand Katanga qu'on pouvait promouvoir. Le fils Kibasa,
Qu'est-ce qu'il est allé faire au gouvernement? Il devait aller au Sénat. Parce que là où on parlait d'Étienne Tshisekedi Wamulomba, il y avait Frédéric Kibasa Maliba. Ils étaient toujours là. Et Mobutu avait peur de cette alliance. Parce qu'il savait que les Grands Kassai, le Grand Katanga, s'était représenté sur le plan opposition n'a papa Kibasa Maliba. Donc je crois que on a raté le coach, mais depuis hier, avec ce que la Convention démocratique du parti a décidé, je pense que on va corriger beaucoup de... On va corriger. Une dernière question par rapport à ces problématiques du Sénat. Mais c'est Patrick. Les présidents, aujourd'hui, logiquement, nous savons depuis un certain temps, depuis même l'époque de Joseph Kabila, le président de la République peut choisir son candidat selon les compétences ou encore selon la confiance, parce que la politique, la confiance aussi compte. Mais du point de vue capacité, pensez-vous que le chef aussi, c'est une personne au-delà d'être le chef de l'État, président de la République, il peut aussi se tromper parce que le président de la République n'est pas un dieu. Quand tout le monde voit la gestion de Samalou Kondé étant un premier ministre, tous les Congolais ont décrié sa gestion. Là, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Beaucoup de Congolais pensent qu'il est parmi les médiocres. Sauf moi. Sauf vous, peut-être, le président de la République, sauf vous deux, peut-être. Même moi, je connais, tout le monde a suivi même des cadres, des hauts placés de l'IDPS qui pensent que Samalou Kondé fait partie des premiers ministres qui ont mal géré. Il n'a pas aidé le président de la République lors de son premier mandat. Vous savez, du point de vue compétence, sincèrement, vous tout le monde vous connaissez avec la pertinence du point de vue des raisonnements. Pensez-vous que le chef ne s'est pas trompé du point de vue capacité de confier la gestion de cette chambre qui aujourd'hui incarne la sagesse de la République à M. Samalou Kondé? Je crois qu'il faut te réfléchir par syllogisme. Le premier péché, c'est d'abord nous, IDPS. C'est-à-dire que le management du parti n'a pas été visionnaire. Et je t'ai dit que c'est depuis hier qu'on a changé les choses et on va changer. Mais acceptons d'abord ce qu'il y a. Pouvez-vous croire, nous sommes dans une république où un président de la République a été élu à 73,6%, mais vous dites que c'est lui qui était l'ouvrier principal, parce que c'est le gouvernement qui travaillait. Le symbole du gouvernement, c'est le Premier ministre. Pensez-vous que si ce Premier ministre-là était de mauvaise foi, la gratuité de l'enseignement allait marcher? Mais on a dit au niveau des élections, lors de prouver la capacité de chacun sur terrain, le président de la République a été élu à 17% au niveau du Grand Qatar. Il a été battu totalement par l'opposition. Faisons aussi une analyse contraire. Si vous pensez, si vous allez dans cet angle-là, vous pensez que Sama n'a pas travaillé, moi je ne crois pas. Parce que le Katanga, il faut qu'il y ait un travail de fond qui devait d'abord au niveau du parti, devait être fait pour apprivoiser le Grand Katanga. Je me souviens en 2022, il y a un papa du Katanga que je salue beaucoup. J'ai eu le temps de le côtoyer beaucoup plus. Il s'appelle Papa Kabongoy. Ce papa-là, c'est parmi les leaders katangais. Et il m'enseignait beaucoup de choses. Et il m'enseignait surtout les points forts à présent des républiques. Nauta Katanga na message à papa na bina kutana ba konza parti natala comment tu ko s'allier na papa wana pour que tu récupérer le Grand Katanga. Oyaka boy batmo bazaka na porte wana ozomi tout na français à demi-temps ba oyambogote. Okoya 8h 16h bazo so mo konza zate to mo konza la like to nini boto de raison. On a aussi d'autres occupations, on a aussi des enfants à nourrir, donc ça ne sert à rien. Ils ont une autre magie. Et aujourd'hui, la magie nous a démontré que la science de management n'a pas changé. Si vous respectez les principes managériels, et vous verrez. Naza Mouninga Nangamsou, il y a parti Carlos Kalala. Avec lui, on avait commencé ce travail. Lui, il est rentré, comme il était beaucoup plus proche. Il y a Sia Jamukonzi, il devait travailler dans ce sens-là. Mais on nous avait tourné en bourrique. Là où il est, il sait. Il me connaît, il sait ce que je dis. Vous comprenez? Et notre souci, c'était d'apprivoiser. Il y avait déjà un programme, comment on pouvait tout ça descendre dans Bukama, dans Luboudi, circuler les Grands Katanga. Mais on a misé sur des gens, Lelo, petit à petit, cherchent à nous damer les pions. Je ne veux pas aller dans le sens où non, le chef s'est trompé, non. L'alternative proposée au chef, le candidat que le parti a proposé, entre autres, on dit qu'il a un casier judiciaire compliqué.
Même si sur le plan du droit, le casier judiciaire n'est pas estampillé compliqué, mais dans la province où il gérait, on dit que l'image n'est pas malamute. Et vous allez croire que le chef va toujours commencer à endosser des histoires où il y a image au nom de quel parti? De l'Union pour la démocratie et le progrès social. Lorsque vous faites un mauvais casting, les résultats, les conséquences sont là. Vous comprenez? Les conséquences sont directes. En politique, les erreurs se payent cash. Lorsque moi, je sais qu'en politique, on a un ati, na sala tout na zano bien, banyo créer un problème na biloba loba non. Quand on tourne face, on comprend que na mona wenge. Tu comprends? J'ai bien pianatika là on a présidente. Président Zara Yemungo. On a mona wenge non Zara wenge. Vous comprenez? Donc, dans la vie, il faut tout respecter et puis comme on a musique. Préparer 2028, c'est maintenant. Nous autres, leaders naturels, il y a comme na lemba, il y a moamba, natang siba nebele. Il y a balongola bisote, balongola kombono mituna sopenine. Mais je me dis, je ne me fatigue pas, je vais accompagner le président de la République, je vais accompagner l'UDPS, je vais prêcher le nom de l'UDPS partout. Mais 2028, et bah bon gama. Pour bakolo lemba ba oyeba na bakolo moamba pe ba oyeba. D'accord, mais c'est Patrick, ça nous reste, je pense que moi, des 10 minutes déjà pour clôturer l'émission. On va parler de ce qui s'est passé à Bruxelles il y a quelques temps. On a suivi tout le monde. Le président de la République avait accordé une interview à nos confrères de Top Congo chez notre grand frère Christian Lusakwenu. Le président de la République avait fait des grandes révélations que beaucoup, du point de vue peut-être stratégique et puis politique, pensent que le président de la République est allé un peu plus loin, à citer son prédécesseur, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est bailleur des fonds, il y a une autorité intellectuelle, il y a AFC, alors que sur terrain, après, selon c'est ça qu'on accède les contraires parce qu'il y a eu un procès en contenance selon les juristes parce que il faut comprendre qu'il a dit que le procès en absence, il y a accusé direct Tanguy Kombo, ça s'est replacé, procès salami, condamné tout le monde, mais nulle part le nom, il y a ancien président Joseph Kabila est cité. Mais le président de la République a dit, selon ces informations, l'ancien président de la République a sa autorité morale, il y a AFC. D'abord, Rwanda. Yo, pour analyser la question, n'est plutôt que chiter la question en souka par rapport à venir au président de la République par rapport à dire. Bon, je crois que sur l'information, madame, Ngaï, ça qui débat dans mon à pépère d'habit, aux amakas na histoire, mieux vaut que tous un historien comme un livre. Tu n'as que l'accès que moi je ne fais pas de la politique politicienne. Je fais de la politique intellectuelle. Et dans la vie, si on a appris l'histoire, c'est pour que nous puissions apprendre du passé, l'analyse du présent et faire une projection il y a futur. C'est ça même la définition, il y a histoire. Sauf que Naïnetinga, j'étais élève à Saint-Raphaël. Naïk prof n'angagnon sur histoire. Le prof Makaya, c'est la personne qui m'a beaucoup plus marqué et attend que ça ait histoire qui toque. Alors, Soko Luki Jeune Afrique, Nazo Peso date, le 4 décembre 2017, il y a eu une publication en Jeune Afrique. Quand on date, na routine de longue paix, parce que n'a pas so ko autorisé na go téléphone na ngana luki na pita to publier même na monsieur là parce que ça reste d'actualité, ça va rester dans l'actualité. Le 4 décembre 2017, Jeune Afrique a commis boy. Alors que Joseph Kabila, après avoir entre guillemets gagné M23, misu bakenda na Uganda, misu bakenda ki na Rwanda. Mais pour mater les manifestants au Bazaki contre le pouvoir naïe, il a fait venir le M23 à Kinshasa pour mater les manifestants et ils en ont tué 62. Vous comprenez? C'est un rapport de Human Rights. C'est un rapport qui existe. De Human Rights. Déjà dans le rapport, les instances judiciaires peuvent se saisir parce qu'il y a eu crime contre l'humanité.
ils peuvent déjà se saisir de ça. Quand on dit, on n'a pas dit le gouvernement, mais Joseph Kabila. Je vais te donner ça. Et puis on va publier avant. C'est un rapport de Human Rights, publié par Jeune Afrique le 4 décembre 2017. On peut déjà se servir de ces rapports de Human Rights pour nous déférer devant la Cour pénale internationale. Si pas devant nos juridictions ici. Et puis, lorsqu'ils ont commis le mauvais coup, il les a ramenés une partie au Rwanda, une partie à l'Ouganda et une partie dans la province orientale, particulièrement dans la province de la Chopo. Sauf que dans la province de Chopo, na Kisangani, est-ce qu'il y a un problème, un conflit, il y a Balembo na Balengola? Il y a un conflit. Bon, on va mettre tout dans confiance ici que outil. Et ce qu'on l'a dit très bien, et c'est ce qu'on va positionner à la M23. Bunagana, ça a été défait par M23 Baoute Ouganda. Et il y a de ceux-là qui viennent du Rwanda. Donc c'est pour vous dire que déjà cet article-là de 2017 montre à suffisance déjà le côté méchant. Il y a M. Kabila. Et puis à part ça, au mois de février, M. Kabila a quitté le pays ici. Je crois qu'il y a 14 dispositions d'ordre sécuritaire que lui étant chef de l'État doivent être respectées. Ancien chef de l'État, étant que sénateur à vie, il faut la respecter parce que sécurité dépend de la République. Abima à Kaliwali, à Kenda, à Zoyenga Yenga. Et le 12 juin, il n'y a pas longtemps, vous savez, il était où? Il était au Kenya, chez Ruto. Et vous connaissez le comportement de Ruto par rapport à notre pays. Et si et seulement si notre pays et connaîtra la réforme mingi. Vous avez dit conseil Zaouta. Entre autres, même alias Nabilo pays de PCD. Il y a une César Lissoumouté. Il y a une César Banamboka. Joseph Kabila peut moi la Mboka. On a habité que ne malembe. La réforme mingi boye Banamboka. Oui, bien Zaouta. Na Kenya. T'es na Kenya, CNDP. Ndé Zaoupe ça, Ningisa. Luka accord. Il y a le 23 mars 2009, pour comprendre pourquoi on avait révisé la Constitution en 2011. D'accord. C'est là tout que malembe. Pourquoi réforme et décentralisation et salamaki. Quand on commune en 2013, vous savez qu'ils ont signé un accord avec le M23 le 5 novembre na Ouganda. Et le 5 novembre, dans la nuit du 5 novembre au 6, les M23 s'est retiré, Bagagno a gagné les M23. Et le 12 décembre 2023, ils sont allés signer une déclaration dans Nairobi avec le M23. Donc, et le M23 s'est mué en parti politique et comme membre FCC. Donc, c'est pour vous dire que si on fait une analyse historique, vous allez comprendre que si ce n'est pas le patron, mais je crois que c'est lui si ce n'est pas un acteur principal, je crois que c'est lui le dessinateur même. C'est lui-même le créateur même du M23. Du M23. Oui. Toko lobela makambo, tokangi parenthèse place. Jour toko zonga sous toko lobelango à fond. Mais une dernière question parce que toko minasuka. Mais c'est Patrick, devant le peuple vous suit. Quand Mobile vous suit pouvoir. Moi, Joseph Kabila a sauté. Le président de la République s'est permis à citer prédécesseur. Il a même dit, par exemple, j'ai dit au ministre de la Justice, il y a placard. Vous oubliez que pendant votre mandat, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et ce qui se passe encore. Voilà, est-ce que ça boîte à Pandore, moi, Félix Tshisekedi a fungoli, il peut avoir pouvoir, ce qui ça s'est fait que Bandeka FCCP, peut-être la Mouka et Moïse Katumbi, parce que c'est des élections, il peut à subir même traitement. Donc, et là, on a déjà je crois, fameux dossier au sous gestion. Il y a président Félix Tshisekedi, il y a dossier Covid. Et Souka en a cours de cassation.
Et ce qui bien te voit, tu regardes tes dossiers Covid déjà 100 jours ezali, RAM ezali, forage ezali, il y a des dossiers aux ezali. Il y a des Covid et Souka en cour de cassation, il y a une décision de justice et bateau va condamner Bango Bazali. Mais ce cas-là, on va condamner. Tout le monde wana, tout dossier 100 jours. La condamner mutu te batunyo sur la bimara moi la malembe ba condamner mutu. Ba justice on est condamné qui? Ba justice on est mutu et bimisi. Yo katoke malembe. Tout ça na dossier forage na lampadaire. Mukolo nango abima. Na la démonstration aya ko la kiso banani ba sur facturaki. Bazay batu ba na IDPS ka. Bazay batu ba na FCC. Lelo oyo ministre moko ana boloko. C'est parce que ba kotisaki na moto ya batuke ministre asali mabe comme on est kazadi. C'est qui est faux. Soko benginga, je vais encore te démontrer que c'est qui est faux. Alors le Congo il reconnaître toujours ba changement na ba mutation. Moto asalaki mabe ba obenge lobi akosamba. Moto asalaki malamu bomona mais olobake Félix Tshisekedi bakotanga kaye pour la insurrection so pour la rébellion. Azakunate makila batu. On kutu batu bake yaza mutema monene. Mwana batu maboko neza ka pembe. Mwana batu maboko neza ka pembe na ko rappeler ba imboka tant Joseph Kabila alongwaka mutu moko tayebaka ke akozalaka to pe akozalaka cité na sema insurrection parce que Congo ba ebisa biso na université. Je me rappelle encore que l'histoire du Congo c'est l'éternel. Ezongaka. Même na mandat or ba mboka mususu même pe à partir des pes batika biso bakufa to ebi même na Makambu, bala mboka pe bakendaka ndeko. Ka bomé ba combattant 9 la partie. On a poto développer la question on a tourné à cause de la difficulté parce que c'est la continuité de l'histoire. Même de ces rames il faut rattraper Bango. Ingénieur, bienvenue ici. Samson Via, pourquoi pas à la direction des productions. On se retrouve très bientôt. Au revoir.